Est-ce que vous connaissez cette sensation un peu déroutante quand on doit faire une pause, qu'on est face au silence après l'intensité d'un événement, d'une création? Dans cet épisode, je vais vous parler de cette solitude, de ce manque de l'écriture, mais aussi de ce besoin essentiel de repos, de recul, pour laisser émerger de nouvelles idées. Bonjour à tous, ici Montaigne, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Voix des auteurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage un petit peu différent, celui de l'après-écriture. Quand on a terminé un livre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ou au contraire de ne pas faire? Dans cet épisode, je vais vous partager comment je m'organise, comment je remplis ce vide avec du marketing, des lectures et même des pauses créatives. Donc restez avec moi car je pense que cet espace silencieux qu'on est obligé de traverser, et aussi un endroit où l'écriture va reprendre. Comme d'habitude, je vais diviser l'épisode en deux parties. Donc dans la première partie, je vais vous parler de la solitude après l'écriture, vraiment plus mon parcours et ce que je ressens. Et dans la deuxième partie, justement ce besoin de la pause, de ressourcement, comment justement ça peut être bénéfique aussi. Donc sans plus attendre, commençons par la solitude. Ça me fait rire parce que la solitude, c'est vraiment une de mes plus grandes peurs. C'est vraiment quelque chose que je déteste. Je ne sais pas rester seule, sans bruit, sans parler à quelqu'un, sans faire quelque chose. Vraiment, la solitude accompagnée du silence, je ne sais pas faire. C'est quelque chose vraiment qui m'angoisse, qui me fait partir dans des pensées tout le temps, qui vont dans les extrêmes, qui s'enchaînent, etc. Pour moi, la solitude, c'est vraiment super compliqué à gérer. Et c'est vrai que du coup, quand on fait un travail comme le mien, on se retrouve forcément seul. Parce que du coup, déjà moi je travaille de chez moi, de mon bureau, je vais pas dans des bureaux avec des gens, j'ai pas de collègues, etc. Et les seuls collègues que j'ai, c'est mes correcteurs, mes relecteurs, et c'est à distance. Donc on n'a pas vraiment une relation collègue, on devient plus amis déjà que collègues. Mais surtout, on va pas partager de pause café, on va pas aller parler pendant 10 à 30 minutes entre deux chapitres, etc. Donc vraiment, cette solitude se ressent déjà par ça. C'est la solitude pendant l'écriture. C'est déjà quelque chose de compliqué à gérer parce que je suis vraiment toute seule. Et quand il y a des moments compliqués dans l'écriture, des pages blanches, des syndromes de l'imposteur, etc., c'est très compliqué. Et en fait, tout ça, ça devient encore plus compliqué après l'écriture. En fait, une fois que j'ai fini mon roman et que je mets un point final, bah là je me retrouve vraiment seule. Parce que là, j'ai écrit un livre pendant à peu près un mois, 2 mois, au pire 3 mois. Souvent j'écris assez vite, comme on l'a dit dans l'épisode précédent. Et en fait, pendant ces mois-là, je suis vraiment accompagnée tous les jours par mes personnages, par mon univers. Je pars en fait du présent et de ce quotidien qui est le mien. Je change d'époque, je change d'ambiance, etc. Et c'est vrai que une fois que tout ça, ça se termine, me retrouver toute seule, c'est super compliqué. Par exemple, pour vous expliquer un petit peu mon parcours et pourquoi j'ai aussi écrit autant de livres, c'est parce que dès que j'en termine un, je commence le suivant. Je me laisse quelques semaines pour prendre un petit peu de souffle, pour relire mon autre roman, etc., finir le travail, le marketing et tout ça. Mais je commence tout de suite un nouveau roman. Pour Les Jeux du Solstice 2, donc qui est mon avant-dernier livre, mais le dernier livre sorti en version papier, en fait, à peine j'avais fini les derniers chapitres que j'étais déjà en train de réfléchir au nouveau roman, qui est À force de t'aimer, et j'étais déjà en train d'y réfléchir, déjà en train de me créer des personnages dans ma tête, parce que j'avais besoin d'une transition rapide. Dès que j'avais mis un point final au jeu du solstice, je suis directement partie sur le livre d'après et j'ai commencé à écrire, parce que je savais que c'était pas possible de me retrouver sans écrire. C'était vraiment un besoin immédiat d'écrire. Je peux pas rester sans, déjà parce que c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait vivre, mais aussi parce que justement il y a ce truc de c'est mon travail. Et les gens qui vont au travail tous les jours, ils font des pauses le week-end et c'est tout, ou le soir. Mais tous les jours, ils travaillent. Et moi, je me voyais pas, par exemple, rester une semaine, 2 semaines sans, entre guillemets, rien faire. Alors, on fait jamais rien, parce qu'on est toujours dans un processus de création, et ça, on en parlera dans la deuxième partie. On est toujours en train de réfléchir à quelque chose de nouveau, à des idées, de s'inspirer, etc. Mais j'écrivais pas. Et pour moi, travailler, c'est écrire. Pour moi, faire ma passion, c'est écrire. Vivre, c'est écrire. Et du coup, forcément, quand on est dans ce besoin constant d'écriture,
bah, une fois que cet effort est fait, on s'effondre. En tout cas, je parle vraiment pour moi, mais quand j'ai fini ça, c'est comme quand on finit une course, on a l'adrénaline pendant les 2 heures de course, 1 heure de course, et une fois qu'on redescend, la chute elle est terrible parce que notre corps il s'effondre suite à tout cet effort qu'il a subi pendant ces dernières heures. Bah là c'est un peu pareil. Une fois que j'ai fini d'écrire pendant les quelques semaines ou quelques mois, bah en fait je m'effondre physiquement, mentalement, et c'est très dur, à la fois parce que du coup il y a la fatigue de tout ça et on se dit c'est bon, c'est fini, et c'est à la fois un soulagement, mais à la fois c'est vraiment cette idée de se dire qu'est-ce que je vais devenir maintenant, qu'est-ce que je vais faire. Et je pense que ce qui accompagne cette peur, c'est la peur de ne pas réussir à retrouver l'inspiration. C'est et si c'était mon dernier roman. Et donc c'est pas quelque chose de possible pour moi. Et donc qu'est-ce que je me dis? J'ai fini un roman, il faut que j'en commence tout de suite un autre parce que sinon, qu'est-ce que je vais devenir? Une fois qu'on a fini d'écrire le roman, il y a un poids, il y a une impression de vide, de solitude face à cet arrêt. Et du coup, je le sens actuellement. Parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait le jeu du solstice 2, j'ai enchaîné sur À force de t'aimer, et je pense que dans toute ma carrière d'écriture, donc ça va faire 6 ans que j'écris, en tout cas activement, et que j'en fais mon métier, j'ai jamais vraiment fait de pause. Parce que même entre 2 romans, j'écrivais les romans de Noël, donc j'écrivais aussi, j'écrivais des nouvelles, etc. J'ai jamais vraiment pris une pause à proprement parler, si ce n'est pendant les grandes vacances, et encore que l'année dernière, pendant les vacances d'été, j'écrivais les jeux du solstice. Donc en fait, j'ai pas vraiment de pause. Et ça, c'est aussi un petit peu ce qui est dangereux, c'est de se dire que comme c'est un métier passion, bah, on veut le faire un peu tout le temps. Parce que c'est pas possible de déconnecter entièrement. Des fois j'écris le soir, des fois j'écris le week-end. Il n'y a pas vraiment de moment en fait où je prends des pauses. Et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que justement, d'un coup, on se retrouve du tout au rien. Pour en revenir à ce que j'allais dire juste avant de m'éloigner, c'est que là, quand j'ai terminé d'écrire À force de t'aimer, j'avais vraiment besoin d'une pause. J'avais besoin de me ressourcer et surtout j'avais besoin de m'occuper du marketing et de mes réseaux sociaux. Parce que pendant un mois où j'ai fait l'écriture, j'ai pas été très présente sur les réseaux. Et bien évidemment, comme vous le savez, aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Tout le marketing, toute la reconnaissance. En fait, je suis obligée de passer par là. Donc il me faut du temps pour m'occuper de faire des vidéos, de faire des posts Instagram, d'être présente sur les réseaux pour fidéliser mes lecteurs. Et ça, c'est compliqué de le faire en même temps qu'on écrit. Parce que quand j'ai écrit mon roman, j'ai envie d'écrire juste mon roman. J'ai envie de faire ça de 9 heures du matin à 17 heures le soir. Et quand je prends une pause pour faire du marketing, il faut savoir qu'un post Instagram ou une vidéo, ça me prend entre, allez, 1 heure et 4-5 heures. Donc, c'est 4 ou 5 heures où je n'écris pas. Et pour moi, c'est pas concevable. J'ai l'impression de perdre mon temps. Alors que je sais que c'est pas le cas. Mais du coup, je préfère me faire une pause à la fin de l'écriture où je me consacre à ces créations de marketing, etc., etc. Mais c'est quand même dur, parce que pendant cette période, je n'écris pas. Et du coup, c'est très compliqué pour moi de me dire je dois mettre sur pause l'écriture parce que c'est un besoin de faire ce marketing. Et c'est aussi un besoin de reprendre des forces, mon corps il est fatigué, et j'ai besoin de respirer un petit peu, de prendre du recul et de revenir un peu plus forte. Mais la solitude, c'est vraiment compliqué parce que j'ai vraiment l'impression de servir à rien. Honnêtement, c'est très très compliqué. Et en fait, c'est accentué avec le fait de ne pas réussir à vendre les livres. Quand on est dans une période où on vend pas trop et qu'en plus on n'écrit plus, mais là, mentalement, c'est un enfer. C'est très dur de se relever et de se dire je sers à quelque chose, je fais quelque chose de ma vie, je gagne ma vie. C'est un moment très compliqué à vivre. On va enchaîner sur la deuxième partie parce que cette solitude, même si elle est compliquée, c'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire de se retrouver avec soi-même, de prendre du temps pour soi. Et c'est vraiment un besoin en fait. Il faut faire des pauses. Donc, comment faire pour accueillir la pause? Pourquoi on doit faire une pause et ne pas écrire dès maintenant? Pourquoi là je me force à prendre des vacances pour ne pas écrire un nouveau livre et me dire attends, calm down, tu reprendras en septembre, profite des vacances, fais tes posts réseaux sociaux. Il faut accueillir cette pause parce qu'elle permet de se ressourcer autrement. Je m'explique. Pendant les mois où j'écris, je me ressource qu'avec l'univers en fait que je suis en train de rédiger. Mais en fait, comme je suis un peu dans ma bulle d'écriture, je vais pas forcément aller ailleurs.
Je vais pas aller lire par exemple des romans d'un autre genre, je vais pas aller m'occuper comme je vous ai dit du marketing, je vais vraiment juste écrire et je vais pas pratiquer d'autres créations manuelles ou quoi que ce soit. Je suis vraiment bloquée sur cet univers et je suis dans ma bulle. Sauf qu'en fait, des fois, comme je l'avais déjà expliqué, il faut sortir de la bulle pour la laisser elle aussi en fait se ressourcer. Il faut prendre un petit peu cette idée d'une feuille blanche sur laquelle on rédige, on rédige, on rédige. La feuille, à un moment, elle devient toute noire, elle devient sombre. Et en fait, ma bulle, c'est un peu ça. Ma bulle, elle est un petit peu transparente, toute jolie, etc. Mais plus j'écris, plus elle se noircit parce que bah il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses dedans. Et en fait, des fois, il faut juste, hop, partir, laisser la bulle s'aérer, repartir à zéro. Et là, on revient encore mieux, on revient différemment et on reprend un nouveau souffle en fait. Et ça, je sais que j'arrive à le faire pendant que j'écris, mais parce que je sais que je vais continuer à écrire le livre. Je fais des petites pauses, je me ressource pendant quelques jours et puis je reviens. Mais partir entièrement pendant quelques mois et pas écrire du tout, et surtout pas avoir de nouveaux projets en tête, ça c'est super compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut se ressourcer. On est parti de la bulle, mais maintenant il faut s'occuper, à la fois justement pour trouver du renouveau et se renouveler, mais à la fois aussi pour retrouver cette créativité. Qu'est-ce que je fais pour me ressourcer? Déjà, je vais beaucoup lire. Je vais lire et je vais lire des styles différents. Je lis beaucoup de romances et j'essaie d'aller un peu plus loin. J'essaie de lire du policier, du thriller, du feel good. Je pense à Aurélie Vallogne qui m'a vraiment beaucoup ressourcée et beaucoup appris sur la manière d'écrire et de ressentir les choses. Je pense à énormément de thrillers dont Stephen King parce que je me dis je peux aussi piocher dans d'autres genres pour aller écrire et surtout justement pour essayer de sortir un peu de la romance, les codes de la romance, et je mange que ça, je dors avec ça, je bois que ça, et il y a un moment en fait où c'est trop, et je pense que j'arriverais même plus à écrire sur ce genre si j'écrivais et que je lisais que ça. Donc, je me ressource par la lecture, je change un peu d'univers, je vais voir ailleurs, et comme la romance me manque, j'y reviens avec mes idées et tout est bien. Ma deuxième manière de se ressourcer, c'est bien évidemment, comme je vous l'ai dit, avec le marketing. Quand je fais du marketing, en fait, je suis toujours dans le milieu littéraire, donc ça c'est chouette, et surtout, en fait, je teste des nouvelles manières de créer. Je dois faire fonctionner mon cerveau d'une manière différente. Quand j'écris, mon cerveau il travaille, mais j'ai pas l'impression qu'il travaille. Je me mets devant ma feuille, je prends mon clavier et j'écris. Et juste, j'écris, j'écris, j'écris. Je réfléchis pas tant que ça. Je réfléchis plus à côté de l'écriture, on va dire. Là, le marketing, c'est différent. Je me retrouve devant mon PC sur Canva et il faut que je fabrique un truc en partant de zéro. Je pars d'une feuille blanche et là, je dois ajouter du texte, des photos, je dois superposer et créer. C'est un peu comme du scrapbooking et c'est différent. C'est totalement différent de l'écriture. Donc, ça me permet de trouver une nouvelle manière de créer. Et j'adore ça. Mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et des fois c'est compliqué parce que c'est pas mon métier, je suis pas du tout dans le marketing et la communication, donc des fois c'est super dur et c'est ça aussi qui prend un peu le coup au moral comme je vous disais dans la première partie, c'est que j'ai envie de faire autre chose, mais d'un côté, ça me permet aussi de booster ma créativité parce que je vais me forcer à trouver des titres, à trouver des formulations, etc. Je vais me forcer à aller chercher des photos, des images, faire des collages et tout ça. Et comme c'est sur l'univers de mon livre, bah en fait ça continue de booster ma créativité et je me dis ah ouais ce serait cool de faire ça, de continuer en faisant tel montage, en parlant de telle manière du livre, etc. Et en fait je suis dans la continuité du livre, donc forcément ça me permet de me sentir un petit peu mieux et de me dire en fait le livre est pas fini. C'est pas parce que j'ai mis un point final au livre que son histoire elle se termine là. L'histoire du livre elle se termine jamais vraiment parce qu'on continue de la faire vivre par le marketing, par les stories, en parlant aux gens autour de moi, etc. Mais aussi par vous. Tant que vous lisez mes romans, le roman existe et je pense qu'il existe pendant longtemps. Quand aujourd'hui je vois que mon premier roman se vend encore, je me dis il y a 6 ans, j'aurais jamais pensé en être là aujourd'hui et j'aurais jamais pensé que mon livre, quand je l'avais mis un point final, il aurait vécu 6 ans encore derrière.
Et là du coup c'est ça aussi qui me rassure, c'est de me dire j'ai mis un point final au livre, mais son histoire n'est pas finie. Elle va juste continuer de vivre différemment. Ma troisième manière de me ressourcer, c'est par des pratiques créatives différentes de l'écriture. Donc ça passe, comme je vous l'ai dit, par le marketing avec les créations de publications Instagram ou les réels Insta, etc. Mais ça passe aussi par plein d'autres créations. Ça passe par la cuisine, par la pâtisserie, ça passe par le coloriage, par du crochet, etc. etc. Et en fait, on se ressource en créant autre chose. Et quand on est des personnes créatives, en fait, c'est tout ça qui nous fait vivre, c'est toute cette création, toute cette partie manuelle. Et moi, c'est ça qui me fait vivre, en tout cas, c'est vraiment de créer des choses et que ça passe de créer des cookies à créer un univers dans un livre. C'est deux choses totalement opposées, mais qui pour autant me ressourcent autant l'un que l'autre. Et d'ailleurs, je sais que souvent, quand j'arrive pas à écrire, je fais une pause, je vais cuisiner pendant 1 ou 2 heures, je fais mes petits cookies. En plus, après, je mange bien devant mon écriture et je retourne écrire et j'ai mes petits cookies et je suis bien et je suis ressourcée. Des fois, ça peut durer vraiment quelques heures, comme quelques semaines ou quelques mois. Mais je trouve toujours quelque chose à faire pour continuer justement de faire travailler cette créativité. Comme ça, je me dis, c'est pas entre guillemets du temps perdu. Pendant le temps où je n'écris pas, je continue de créer et de me ressourcer et de me diversifier. Et souvent d'ailleurs ça aide parce que justement en sortant du quotidien d'écriture, je découvre plein de choses. Je me ressource en me baladant dans Toulouse, etc. Et je vois des choses qui me donnent envie d'écrire et je me dis ah ouais ça serait bien dans le livre. Ah ouais purée j'avais pas pensé mais peut-être que je peux leur faire vivre ça aux gens, etc. En justement voyant ce qui se passe autour de moi. Quand on a des œillères, les yeux sur le livre, qu'on écrit et que justement on passe nos journées à écrire, on voit plus ce qui se passe autour. Et là c'est super compliqué. Donc je me dis la pause, c'est aussi pour justement me permettre de me ressourcer, d'aller voir ailleurs. Je pense qu'il faudrait compter le nombre de fois où j'ai dit ressourcer dans ce podcast parce que je pense que c'est quand même assez conséquent. Et du coup, je peux rebondir sur ce que je viens de vous dire parce que c'est vraiment cette idée de renouveau. En fait, cette pause, en faisant des pratiques créatives diverses, elle va nourrir mes prochains projets. C'est vraiment ce que je viens de dire avec l'idée de voir des choses dans Toulouse, voir des choses dans la vie quotidienne. Ça me permet de me dire, ah ouais, je pourrais faire ça, 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 ça. Et du coup, en fait, je vais vers quelque chose. Je me dis pas, j'ai mis un point final au livre, c'est fini, ciao. Je me dis, ok, le livre pour le moment, c'est de côté. Maintenant, on va aller voir ailleurs. Et on continue. Et on trouve de l'inspiration. Et là, c'est plaisant parce que du coup, je me permets de prendre cette pause. Je vais pas écrire tout de suite, mais je me ressource pour le prochain livre. Et donc là, ça me redonne un peu d'espoir. Là, je me sens un petit peu moins seule, je me sens un peu moins inutile. Je me dis juste, ok, c'est bon, il faut relativiser, je vais y revenir. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'était très compliqué pour moi de venir parler de ce sujet, mais d'un côté, j'avais aussi envie de vous en parler pour vous montrer que c'est pas facile tous les jours d'écrire, qu'on vit pas la super belle vie parce qu'on est auteur et qu'on travaille à la maison. Des fois c'est compliqué de se retrouver seul devant son PC, de se retrouver à manger seul, de passer la journée seul. Il faut des fois se bouger et aller plus loin que ça. Par exemple, c'est comme je vous disais dans l'épisode d'avant, aller écrire dans des cafés, je sais pas, écrire avec des copines. Là, pour le coup, on se sent moins seul. Mais c'est vrai que écrire, c'est être face à face avec son écran pendant des mois entiers. Et pas voir le monde, pas voir les gens. Et ça peut des fois être compliqué. Donc vous en parler, ça m'a fait du bien. Et j'aimerais savoir si parmi vous, il y en a d'autres qui se ressentent comme ça aussi. Quand vous avez fini d'écrire un roman, est-ce que vous ressentez cette solitude et c'est compliqué pour vous, ou au contraire est-ce que vous relativisez, vous êtes content de prendre une pause et vous êtes plus dans cette deuxième partie de je me ressource et c'est trop chouette. Voilà, moi c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que je suis dans les deux, j'aime pas trop la solitude, mais d'un côté j'aime aussi ma solitude et j'aime réfléchir à d'autres projets avant de me lancer dedans. Je suis très curieuse de savoir ce que vous ressentez quand vous avez fini d'écrire un livre. En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!